Vous avez vu passer dans la presse un projet de loi en préparation qui permettrait une activation de téléphone à distance par la police. Alors, que faut-il en retenir? Alors, en fait, donc, cette actu, elle vient de certains tweets. Alors moi, je suis pas trop sur Twitter. Enfin, j'ai un compte, mais je suis pas très active sur Twitter. Et en fait, je comprends que certains tweets ont été peut-être un peu rapides sur cet aspect. Et donc, cette idée que le gouvernement ou bien l'État au sens large va pouvoir faire de l'espionnage généralisé, prendre le contrôle de téléphone à distance, voilà. Alors, ce qu'il faut peut-être rappeler ici, c'est que aujourd'hui, il y a un cadre légal qui permet, euh, quand on est sur un crime ou un délit qui est puni d'au moins 5 ans d'emprisonnement, on a la possibilité, si le juge l'autorise seulement, d'activer, de réaliser des contrôles sur des appareils de personnes qui sont suspectées et qui pourront encourir ce type de sanctions. Là, dans le projet de loi, il a écrit, donc c'est l'article, si mes souvenirs sont exacts, c'est l'article 230 34-1, quelque chose comme ça, du projet de loi, qui vise de pouvoir autoriser une activation à distance d'un appareil électronique. Donc, ça peut être un ordinateur, un téléphone portable, peut-être mettre une box, pourquoi pas, à l'insu ou bien sans le consentement du propriétaire, évidemment, puisqu'on ne va pas lui dire « au fait, je te mets sur écoute », pour procéder à une localisation en temps réel. Donc, c'est clairement « où es-tu » pour que je puisse te suivre ce que tu fais, les personnes que tu rencontres, etc. Donc, c'est pas finalement, c'est pas l'État sans contrôle, puisque c'est vraiment une décision d'un juge qui autorisera ce dispositif. Concrètement, ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, c'est un dispositif qui est déjà mis en œuvre en réalité, qui ne dit pas son nom de cette manière, mais finalement, on ne fait que légaliser quelque chose qui était aujourd'hui pas vraiment illégal, mais qui, en tout cas, on avait un vide juridique sur cet aspect. Donc aujourd'hui, cette disposition, elle vient remplir, elle vient combler un vide juridique. Mais ça n'est pas, et d'ailleurs, quand on lit le texte, on le comprend, ça n'est pas uniquement une décision de la police ou de la gendarmerie, ça ne va pas être une décision simple des enquêteurs, c'est bien une décision qui n'est possible que sur la validation d'un magistrat, donc avec des contrôles. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais c'est vraiment le contrôle judiciaire qui va s'opérer avant cette activation. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'aujourd'hui, la procédure pénale, elle permettait déjà ça, mais elle le permettait avec une action manuelle. Donc là, ce qui change, c'est que c'est à distance, on couvre cet aspect à distance. Voilà, c'est ça qui change particulièrement sur ce projet de loi. Voilà. Mais faut pas se leurrer. Le juge va statuer et donc si un policier voulait mettre je sais pas moi, toute une ville, tout un immeuble, toute une résidence sous ce contrôle-là, le juge ne l'autoriserait vraisemblablement pas. Il faut vraiment que ce soit dans des cadres très précis. Donc voilà, peut-être pas aller trop vite sur cet aspect. J'invite d'ailleurs ceux que ça intéresse à aller lire l'analyse d'impact de ce projet de loi sur ces aspects.